ton expérience, quand même, ça couvre. Oui, ça va, ça va. Dis qu'il y a un reste. Je ne sais pas. Faut pas aussi demander trop. Je suis sûre que c'était à une bourse Erasmus Mundus que je candidatais lorsque je suis arrivée ici et que j'ai discuté avec mes camarades de classe. Parce qu'ils Wow. disaient que eux, ils ont candidaté à 2 bourses, à 2 programmes, 3 programmes, et on les a acceptés seulement à celui-ci. En dehors des pays où j'ai fait ma formation, où j'ai fait mon stage, je suis allée dans d'autres pays à l'occasion des écoles d'été, des ateliers, des conférences et tout ça, des workshops. Je suis allée dans d'autres pays. J'ai peut-être fait, je sais pas, 13 pays. 13, 14. Bah, il n'y a pas bien compris ça dit. Peut-être 13 ou 14 pays comme ça. Alors, bonjour et bienvenue une fois de plus dans ce nouveau iPod. Aujourd'hui, on va recevoir une dame qui va vous parler de la bourse ou des bourses Erasmus. Et j'espère vraiment que cette bourse va vous aider et que tout ce qu'elle a à partager dans cette vidéo va vraiment vous aider. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner et de liker la vidéo pour pouvoir nous booster la vidéo et faire connaître aussi la vidéo à plusieurs personnes. N'oubliez pas aussi de partager, de copier le lien et poster sur un statut WhatsApp ou bien dans un groupe WhatsApp. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez la possibilité ou bien vous avez des questions, de laisser un commentaire. Parce que tout cela nous aide vraiment énormément. Donc, laissez un like, laissez beaucoup de likes à cette vidéo. Alors, on se voit tout de suite. Flora Bouillon, peux-tu te présenter en quelques mots à la communauté docteur technicien, s'il te plaît? Ok. Merci, Rossel, de m'avoir invité pour ce podcast. Bonsoir à ta communauté. Je m'appelle Flora. Je suis actuellement étudiante, doctorante en chimie nucléaire et ex-boursière Erasmus Mundus. Je suis également l'animatrice de la chaîne Erasmus Mundus Scholarship Guide où je partage avec vous des bourses Erasmus Mundus, comment candidater, quelles sont les astuces et aussi la vie en Europe après que vous soyez arrivé pour faire votre master. Ok, merci. Merci beaucoup, c'est intéressant. Et quel était ton parcours académique avant de décocher la bourse Erasmus? Ok, bon, j'ai un bac C, un bac scientifique, physique et mathématiques. Après mon bac, j'ai fait une licence en physique fondamentale à l'Université de Yaoundé 1, puis un master en physique nucléaire, dosimétrie et radioprotection, toujours à l'Université de Yaoundé 1. Et c'est pendant ma deuxième année de master, donc en master 2, que j'ai candidaté à la bourse Erasmus Mundus et à la bourse Marie Curie de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est pendant ma deuxième année de master que j'ai candidaté à Erasmus et que je l'ai eu. Et je suis venue en France et en Espagne pour faire mon master parce que mon master était réparti dans 2 pays. Premier semestre en France, deuxième semestre en Espagne à Madrid, troisième semestre en France et pour le stage, tu choisis dans quel pays de l'Union européenne tu veux le faire. C'est un peu ça mon parcours, plutôt Okay. linéaire. Ça, c'est dans le cadre de la bourse Erasmus, c'est bien ça? Oui. Ok, tu vas bien nous expliquer cela. Parce que parce que la bourse Erasmus, c'est une bourse que moi-même, personnellement, je ne comprends pas vraiment comment ça marche. Alors, heureusement qu'on a quelqu'un typique qui a eu cette bourse et qui va vraiment nous expliquer cela. Donc, quelqu'un qui est ancré dans ça. Donc, On va c'est toujours essayer. mieux. C'est toujours mieux que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui explique. C'est toujours mieux. Voilà. Ouais, c'est toujours mieux. Ok. Et, mais, tu dis que tu as fait un master en chimie. Un master en chimie à l'université Non, Yaoundé 1. non, non. À l'université de mon master, c'était en physique nucléaire, Ah, dosimétrie et radioprotection, oui. ok. Ok. Mhm. Ok. Et c'est en master 2. Et c'est en master 2 que tu as obtenu La bourse, ok. Mais tu n'as oui. pas fait, après le bac, tu n'as pas fait les concours comme les autres. Ah, si, j'ai fait d'abord le concours de la faculté de médecine parce que figurez-vous qu'au début, je voulais être médecin, chirurgien même. Ouais. J'ai échoué, bien évidemment. Après, j'ai fait le concours de l'école des travaux. Donc, j'ai échoué quand je venais d'avoir le bac. J'ai fait ma première année de physique à l'université.
quand j'entrais en deuxième année, j'ai composé l'école de travaux, que j'ai encore échoué, Ouais. bien évidemment. Et je me rappelle que j'avais également composé les salles, l'école des sciences de santé de l'AME de Lomé, que j'ai encore échoué, bien D'accord. évidemment. Mais je composais ces concours, mais parallèlement, je suivais quand même ma licence en physique Ouais. à Ouais. l'université de Yaoundé 1. Donc, après avoir échoué, au bout du compte, j'ai quand même eu ma licence en physique fondamentale. Et puis, j'ai décidé Mhm. de continuer en master. Mhm. Ok. Mhm. Ok. C'est c'est plutôt bien. D'avoir C'est- ça- échoué. Bon, puisque je ne sais pas, peut-être si tu faisais, si tu avais réussi ce concours, peut-être que tu as passé au niveau. Donc, Merci. c'est pour ça qu'on dit souvent que l'échec n'est pas une fatalité. Mhm. Ok. Donc, ça veut dire que pour obtenir ta bourse que tu as obtenue là, il faut absolument. Bon, on va entrer dans les conditions tout à l'heure. Donc, Mhm. puisque je vais revenir sur la question là. Ouais. On va revenir. Et qu'est-ce qui t'a donc motivé à chercher une bourse internationale? Bon, déjà, la première chose, c'est que après ma licence, lorsque j'ai déjà pour entrer en master, vu que Mhm. j'hésitais vraiment sur quelle filière, quelle spécialité choisir, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais exactement ce que je ne voulais pas faire. Et de tout ce que je ne voulais pas faire, le nucléaire n'était pas compris. Donc finalement, j'ai décidé d'aller faire mon master 1 en physique nucléaire. Seulement au Cameroun, quand je fais le nucléaire, au bout du compte, tu peux peut-être devenir professeur ou... En fait, c'est beaucoup plus professeur la finalité. Théorique. Mais oui, la théorie, il n'y a pas d'application pratique. Et moi, je savais que je ne veux pas être professeur. Du moins, je peux vouloir enseigner, mais que ce ne soit pas ma profession sur du long terme. Voilà. Que ce soit quelque chose à côté, mais c'était pas mon objectif de vie. Et c'est donc pour ça que je me suis mise à chercher des possibilités à l'international où je pourrais faire toujours le nucléaire, mais une application beaucoup plus pratique dans l'ingénierie. Mhm. Mhm. Tu voulais toucher du doigt les choses. Ouais, Pas les ouais. choses seulement abstraites, abstraites, abstraites. Ouais, tu vois les choses concrètes. OK. Mhm. Donc, c'est. Et ça veut dire que tu n'as pas fini ton master 2. Non, je l'ai pas fini. J'ai fait le premier semestre, j'ai composé et il manque le mémoire que j'ai. Je vais pas entrer dans les détails, mais il manque juste la soutenance. J'ai composé, j'ai tout mes relevés, tout est en ordre. Il manque juste la soutenance. Mais tu peux tout faire cette finance en ligne. Je peux faire, mais Bon, je la peux faire. connexion. Non, J'espère faire. Oui. ça, c'est si la connexion du pays te permet de faire Oh, une. voilà aussi. Mais c'est un objectif de finir mon master parce que j'ai quand même tous les crédits. C'est juste la soutenance, voilà. En tout cas, même dans 10 ans, il n'y a pas de souci. Ok, ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, ce qui t'a motivé à chercher une bourse, c'était parce que tu voulais quelque chose de concret. Mhm. Et par rapport aussi à tes objectifs de vie, Oui. c'est ça qui t'a poussé à l'extérieur. Mhm. Mais pourquoi dans d'autres pays africains, il n'y a pas ce programme-là, ou bien tu voulais absolument aller en Belgique. Non, ce n'était pas que je voulais absolument aller en Belgique. La vérité, c'est que, honnêtement, dans d'autres pays africains, la formation en ingénierie nucléaire, même, il n'y en a pas. Mhm. Il n'y en a pas, en réalité. Donc, c'était Ok. vraiment l'étranger, la possibilité qui se présentait à moi. Mhm. Ok. Et est-ce que tu as eu des doutes ou des peurs au début, tout ça? Dans quel sens? Mais, est-ce que tu te levais un matin comme ça et tu as cherché la bourse et tu as réussi? Non, non, non. Bon, si tu veux dire des doutes par rapport à la recherche, si j'allais trouver, si je n'allais pas trouver, oui, quand même. Parce que quand j'étais même d'abord en Master 1, parce que j'ai fait la procédure Campus France, pour ceux qui connaissent, en Master 1. Mhm. Et à une étape de la procédure Campus France, tu dois trouver des formations, tu dois remplir ton panier de formation. Mhm. Vu que je faisais nucléaire, je voulais faire une formation en ingénierie nucléaire et je ne trouvais pas beaucoup de formations. J'en avais trouvé 4, mais j'en avais trouvé 4 maximum qui correspondaient vraiment à ce que je voulais faire. Et à ce moment, ça me faisait un peu peur parce que je me disais que 4, est-ce que mon nombre de chances est élevé? À un moment, j'ai même pensé à changer ma filière, donc à quitter de physique nucléaire pour aller faire sciences des matériaux. Parce qu'avec ce master-là, il y avait beaucoup plus de formations disponibles.
Mais après, finalement, j'ai dit que j'ai envie de faire le nucléaire, je vais rester dessus. Et voilà, si ma voie, c'est vraiment de continuer là-dedans, forcément, je vais trouver quelque chose. Donc, cette première année, j'ai candidaté avec les 4 formations que j'avais trouvées. J'avais eu des acceptations, seulement je n'avais pas eu de bourse. Du moins, je n'avais pas encore l'idée de chercher des bourses. J'avais juste eu les acceptations et financièrement, c'était difficile. Donc, j'avais dû abandonner mes acceptations. C'est l'année qui a suivi en Master 2 que j'ai cherché les admissions et les bourses. Et c'est donc à ce moment que je suis tombée sur Erasmus Mundus et sur la bourse Marie Curie. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sur cette chaîne, nous avons déjà fait un podcast sur la procédure de Campus France. Donc, allez regarder cela. Ok. Ça veut dire que dans Campus France, il y a eu plusieurs admissions là-bas. J'ai eu les 4. J'avais eu les 4. Ah, mais ça veut dire que tu avais grosse note, hein? Non, c'est pas une question de grosse note. C'est pas une question C'est de quoi grosse alors? Dis-nous alors. Déjà, il faut que les gens sachent, je ne suis pas une élève, une étudiante forte. Je suis moyenne. Oui. Donc, ce n'est pas une question de note. C'est quoi alors? Je ne sais pas. Je vais pas quand même dire la chance. Non. Il me dit parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas. Ta moyenne varie entre combien? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut aider les gens. Il y a des gens qui ta moyenne en licence, peut-être environ combien? En fait, je n'aime pas trop parler de moyenne parce que dès que tu donnes une moyenne, les gens vont être calés et se dire que s'ils n'ont pas la moyenne là, ils ne vont pas vouloir candidater. Ça, c'est une chose. Non, L'autre chose, attends, non, sérieusement, il y a des gens, quand tu dis peut-être que tu es telle moyenne, ils voient sa moyenne, c'est peut-être en dessous, ils se disent forcément il n'a plus de chance. Ou même il fait la candidature, mais sans vraiment une bonne motivation, sans l'espoir d'avoir, il faut aussi pour faire. Maintenant, je peux dire que ce qui a joué sur mon cas, c'est que ma moyenne allait crescendo. Tu vois, peut-être première année, deuxième année, c'était pas trop ça, mais après en master, il y a eu un gros gap en master 1, il y a eu un gros gap entre ma moyenne de L3 et ma moyenne de master. Donc, avoir une bonne moyenne, c'est bien, mais aussi voir un étudiant qui croit dans ses notes. Tu peux avoir commencé à 10, après on a vu que tu es monté à 12, après on voit que tu es monté à 14. C'est vrai que même s'il y a quelqu'un qui a eu 14, on va quand même mettre l'œil sur toi parce que on voit qu'au fur et à mesure, tu apprends peut-être de tes erreurs et que tu évolues. Donc, il y a aussi cet aspect. Et tu peux justifier facilement. Oui, et tu peux justifier, voilà. Dans une avec motivation. Oui. Ok, je comprends que tu vas pas me dire. Après, il y a aussi un autre aspect parce que si, par exemple, je candidate à une formation en ingénierie nucléaire, dans les unités d'enseignement qu'on a eu à faire à l'université, on a fait plusieurs matières qui n'ont pas forcément trait à ce que je veux faire dans l'ingénierie nucléaire. Donc, ça peut être que, disons que j'ai eu 12. Peut-être je sais pas moi, en électromagnétisme, j'avais eu 50, je sais pas moi, en anglais, j'ai eu 43, donc j'ai eu 40. Et puis, en physique nucléaire, j'ai eu 80. En, je sais pas, mathématiques, j'ai eu 70. Tu vois qu'en fait, les matières qui ont vraiment trait à mon domaine, j'ai eu de très bonnes notes là-bas. Même si, globalement, les notes n'étaient pas très bonnes. Mais sur ces matières ciblées qui ont trait à mon domaine, j'ai excellé. Donc, ça joue également. Bon, de toute façon, pour candidater, je comprends. Pour candidater, je sais ce que on va dire. De toute façon, pour candidater une bourse, il faut au moins une mention assez bien. Donc, ça, c'est Moi, je connais des gens qui n'ont pas eu assez bien, mais qui ont eu des bourses. J'en connais. Ils ont eu 11 de moyenne et ils ont eu résultat. Oui. Bon, ça veut dire qu'ils avaient d'autres documents plus sophistiqués. Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a l'aspect des notes. Après, il y a l'aspect du document, en gros, l'expérience que tu as eue et tout ça. Et il y a aussi comment est-ce que tu justifies cette note-là? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si tu étais malade chaque fois qu'on composait, c'est normal. Voilà. Bon, la maladie aussi. Malade chaque fois que tu composes, c'est quand même suspect. mais la probabilité quand même d'avoir moins d'une mention assez bien et réussir dans une bourse. C'est vrai que c'est faible, mais c'est possible. C'est beaucoup de travail sur les documents-là. Mais c'est possible. En tout cas, tu vas nous étaler ton expérience là-dedans. C'est que si ça va sortir.
Peut-être que quand ça va sortir. On verra bien. Ah, ok, ok. Donc, ok. C'est c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as fini tu as pas fini ton master 2. Après, juste ta licence. Tu as fini ton master 1 et puis tu as candidaté à la bourse. Et tu as obtenu la bourse. C'est bien. Ok. Et, et comment tu as fait pour surmonter ces doutes, tous les doutes que tu avais, ainsi de suite? Je sais même pas. Euh, Comment j'ai fait pour surmonter? La première chose, c'est que c'est vrai que j'avais des doutes, mais je me disais que de toute façon, il faut que je le fasse. Doute, pas doute. Il faut que je le fasse parce que est-ce que j'ai une autre option? Non. Mhm. Je vois. Je n'ai pas d'autre option. Je n'avais pas. Déjà, j'avais échoué les concours. Donc, refaire un concours, c'était pas trop. Ça ne me passait pas par la tête. Vraiment, c'était pas une idée qui me traversait la tête. Enseigner, non plus. Donc, il fallait absolument que j'essaye. Si c'est échoué, on verra bien, mais il fallait que j'essaye. Ok. Après, il y a aussi la prière qui m'a beaucoup aidée parce que parce qu'en master 1, j'avais mon groupe d'amis Mhm. et parmi mon groupe d'amis, tous ont voyagé avec la bourse. Mhm. Donc, je restais seule. Mhm. Tu vois, j'étais seule en master 2. Tu vois, on a l'habitude de te voir marcher avec telle personne, telle personne. Et maintenant, te voir marcher seule, même en classe, avec les autres, il y a peut-être certains commentaires là. Donc, c'était pas facile. Donc, il y avait la prière et le fait que je savais que de toute façon, il faut que j'essaye. Et c'est aussi ça qui m'a poussée à travailler beaucoup plus à l'école. Mhm. Dans Master 1, c'est vrai que j'avais une très bonne note, mais en Master 2, j'ai encore travaillé plus pour avoir de meilleures notes parce que je savais que les notes jouent quand même. Ouais. Voilà ça. Ok. Faut être motivé. Après, chacun a sa motivation, mais moi, c'est ma motivation. Et aussi, je ne viens pas d'une famille aisée. Mhm. Bon, il fallait absolument que j'ai une bourse parce que si je n'avais que l'admission, ça devait se produire. La même chose qui s'était produite en Master 1 devait se reproduire en Master 2, vu qu'il n'y avait pas les moyens de me faire la prise en charge, la caution, toutes ces choses-là. C'était pas Mhm. possible. Ouais. Tu es de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Mhm. Ouais. 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 Moi, je suis de l'Ouest. Tu es d'où à l'Ouest? Tu es Chang. Chang et Barante. Ok. Euh, donc, et ta licence, tu as mis combien? 2020. Ok. Donc, je suis ton aîné d'un an. Ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, ce qui t'a vraiment motivé, ce qui t'a permis de surmonter toutes ces peurs, c'est parce que tu étais déjà dos au mur. Ouais. Ensuite, il y avait la prière à côté. Mhm. Ouais. Parce que on dit souvent que tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'à ce que être fort reste ta J'ai seule option. l'absorption, exactement. Voilà. C'est ça. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Et comment, donc, je voulais comment tu as fait pour découvrir la bourse Erasmus Mundo? C'était uniquement par la recherche sur le net là. Actuellement, c'était un accident même. C'est que, Oui. comment ça? Parce que cette année, je candidatais, j'ai refait les procédures Campus France et normalement, je visais la bourse IDEX. Mhm. Je pense que les gens connaissent la bourse IDEX. Oui. Donc, dans mon panier Campus France, j'avais ciblé une formation à l'IMT Atlantique Nantes où j'ai fait mon premier semestre de Erasmus Mundus. J'avais candidaté à cette formation et tu sais, quand tu candidates, tu vas sur le site de l'université pour prendre des renseignements sur la formation pour pouvoir rédiger une bonne lettre de motivation. Donc, j'étais partie sur le site de l'université pour regarder les détails par rapport à la formation. Et lorsque j'arrive sur le site de l'université même, je me rends compte qu'il y a deux formations en ingénierie nucléaire. Une en français et une en anglais. Celle en français, c'est celle à laquelle j'avais candidaté dans mon panier. Mais celle en anglais, je ne l'avais pas vue par Campus France. Donc, par Campus France, ça Mhm. ne s'affichait pas. Bon, j'ai trouvé ça étrange. Après, je me suis dit que tant mieux, vu que je n'ai que 4 formations dans mon panier, plus celle-ci, ça fait 5. Et donc, je me suis rendu compte que pour candidater à celle-là, je n'avais pas à passer par Campus France. J'ai suivi le site, donc j'ai juste lu les instructions, suivi le site, donné les documents qu'il fallait donner, et j'ai candidaté. Et j'ai été acceptée parce que cette formation proposait une bourse, la bourse Erasmus. Mais je ne comprenais pas. Bref, le nom ne me disait rien. J'ai vu le mot bourse, ça me suffisait.
Et donc, j'ai candidaté. On demandait de donner lettre de recommandation. J'ai demandé lettre de recommandation. Bref, j'ai vraiment suivi ce qui est écrit dans le site. Et après, on m'a envoyé un mail pour dire que voilà, mon dossier a attiré l'attention. On m'a fait passer une interview et j'ai eu la bourse. J'ai su que c'était à une bourse Erasmus Mundus que je candidatais lorsque je suis arrivée ici et que j'ai discuté avec mes camarades de classe. Parce qu'ils Wow. disaient que eux, ils ont candidaté à 2 bourses, à 2 programmes, 3 programmes, et on les a acceptés seulement à celui-ci. Moi, je disais, mais 2 programmes, 3 programmes, comment? Il n'y a que 2 formations à l'IMT, celle en français et celle en anglais. Ils me disaient que non, à 2 programmes Erasmus et tout. C'est là que j'ai su que j'avais candidaté à une bourse Erasmus Mundus. Ah, donc ça veut dire Oui. que c'est même pas que c'était Je ne une savais même bourse. pas, je ne savais même pas que c'était une bourse Erasmus Mundus et je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs formations différentes Ouais, en fait, en puisque, Erasmus Mundus. en fait, puisqu'on va arriver là, parce que j'entends toujours Mhm. les formations Erasmus ou bien les bourses Mhm. Erasmus. Donc, Mhm. tu vas m'expliquer ça par la suite Ok, parce que vraiment. ouais. Et, et, et ton niveau d'anglais, c'est déjà bien. Oui, j'avais quand même un bon niveau d'anglais. Hmm. Mhm. L'anglais, c'est l'anglais du lycée là ou bien Oui, l'anglais du c'est avec lycée, ton l'anglais anglais? de l'université, non, je n'ai jamais fait les cours d'anglais. Je pense que c'est juste parce que j'ai pris les cours d'anglais. Bref, j'ai toujours pris les cours d'anglais, de langue en général. Au Hmm. lycée, au sérieux, même à l'université, je prenais les cours de langue au sérieux. Et Bon. j'apprenais aussi par moi-même. Voilà. C'est vrai que les filles qui comprennent d'abord l'anglais, donc. C'est faux. C'est faux. Ok, ok, Mhm. ok. Donc, tu avais quand même déjà un bon niveau d'anglais et tout. Quand Ok. même, ouais. Donc, ça, il y a l'interview, ok, il faut pas que j'oublie ça. Mhm. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce que c'est que, euh, qu'un programme Erasmus Mundus? Ok. Erasmus Mundus, c'est un programme, c'est un ensemble de masters. C'est un ensemble de Mhm, masters financé par l'Union européenne et ses partenaires. mhm, Maintenant, ces masters offrent des bourses. Donc, c'est pour ça qu'on dit généralement programme de bourse Erasmus Mundus. Ces programmes de master, il y en a pour plusieurs spécialités. Il y a plus de 137 programmes, 150 programmes même peut-être. Donc, dans différentes spécialités, ce n'est pas que dans le nucléaire, ce n'est pas que dans l'archéologie. Il y en a dans la médecine, le sport, le journalisme, la danse, l'éducation, la chimie. Bref, je ne sais pas s'il y a un, une filière qui n'est pas prise en compte dans ce programme. Donc, il y a vraiment toutes les filières. Maintenant, lorsque tu candidates à un master Erasmus Mundus, tu es considéré pour la bourse Erasmus Mundus. Donc, tu fais le master et on te donne une bourse. C'est vrai qu'il y a ceux qui candidatent et qui candidatent pour financer eux-mêmes. mhm, C'est en fonction de la deadline. Donc, si on dit ceux qui veulent candidater pour la bourse, ils candidatent avant telle date. Après cette date, on considère que tu veux financer toi-même tes études. mhm, Mais lorsque tu candidates au master, tu es considéré pour la bourse. C'est un peu ça. mhm, Donc, c'est pas pour une filière spéciale. Ouais. Et pour candidater à au programme de bourse Erasmus Mundus, il faut avoir une licence ou être en cours d'obtention de ta licence. C'est-à-dire qu'avant que les cours ne commencent, que tu aies déjà ton attestation de licence ou ton diplôme de licence en ta possession. mhm. Voilà. Ok. Et ces programmes sont repartis dans plusieurs pays, c'est ça? Oui, en Europe et ils ont des partenaires également hors de l'Europe, au Canada, en Afrique aussi. Il y a mon programme Erasmus Mundus qui se déroule au Cameroun, si on ne s'agit pas. Oui, oui. Ça À veut dire que l'université, tu peux quitter de l'Europe pour venir au Cameroun oui. continuer. Si tu choisis cette formation particulière, je pense que c'est Tropimundo, c'est pour c'est très haut climat, à la biodiversité, quelque chose comme ça. Donc, peut-être tu vas faire ton premier semestre quelque part en Europe, tu vas venir faire ton deuxième semestre au Cameroun, à l'université de Tchang, je pense bien. Et puis ton troisième semestre dans notre pays. Donc, c'est principalement en Europe, mais il y a également des Mhm, partenaires dans d'autres continents. Ouais. mhm. Ok. Bon, Mhm. si je comprends bien, ça veut dire que Erasmus Mundus, c'est uniquement des Mhm. programmes de master. Oui. Ok. Et quand tu choisis un programme de master, tu as la possibilité de fréquenter dans plusieurs pays.
Oui, mais qui sont déjà prédéfinis. Ce n'est pas toi qui décides dans quel pays tu vas fréquenter. Mhm. Mhm. Ok, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Et parce que c'est une bourse trop compliqué pour moi. Donc, Ah bon? je ne comprends pas. Et maintenant, les programmes, il faut absolument connaître l'anglais. Oui, parce que les programmes se déroulent en anglais. Vu Et qu'en que fait, oui, en fait, vu c'est que c'est dans international. plusieurs pays, tu vois, on ne peut pas vous demander d'apprendre la langue de chaque pays. Donc, on a pris comme langue l'anglais, de telle sorte que lorsque tu vas dans n'importe quel pays, que tu puisses t'en sortir. Et il faut un niveau élevé d'anglais pour là-bas, pour un début ou bien. Non, généralement, c'est le B2 qu'on demande, le niveau intermédiaire. Ok, Mhm. ok, ok. Donc, et, et, et comment ça fonctionne la sélection? Ça fonctionne comment? Lorsque tu vas dans le catalogue, parce qu'il y a un Mhm, catalogue où il y a la liste de tous les programmes disponibles. mhm, Lorsque tu vas dans le catalogue, tu choisis la formation qui t'intéresse. mhm, Lorsque tu vas voir choisir la formation qui t'intéresse, il y aura le lien qui va te rediriger sur la page où on a donné toutes les explications par rapport au processus de candidature, aux critères d'admission et tout ça. Et là-bas, donc, voilà, tu lis et tu candidates. Il y a un lien pour candidater. Tu vas candidater, donner tous les documents qu'il faut. Lorsque tu soumets ton dossier de candidature, on l'examine. Et il faut savoir que chaque document, en fait, a une note, a un pourcentage. C'est-à-dire, ta lettre de motivation, ça peut compter pour 20%, ton CV pour 10%, tes relevés pour 30%, tes lettres de recommandation pour tel pourcentage. Donc, chaque document que tu soumets a un certain pourcentage. On va noter tes documents, on va calculer combien tu as au final. Et s'il y a peut-être 20 bourses disponibles, on va donc dire les 20 premiers. mhm. Ou les 30, on va dire les 30 premiers, voilà, on les prend. On envoie l'invitation pour l'interview à ceux qui ont été, dont le dossier a été sélectionné. Vous Mhm. passez l'interview et après l'interview, on sort donc la liste définitive des boursiers. Et Ok. ça, c'est même pour ceux qui ont des bourses totales, parce qu'ils offrent également des bourses partielles, dans le sens où, si ton dossier a vraiment attiré l'attention, mais ça a été très compétitif, on peut décider que tu ne payes pas la scolarité. Mhm. On te donne l'assurance, que ce soit l'assurance maladie, toutes les assurances que vous voulez, on te donne l'assurance, tu ne payes pas la scolarité. Mais c'est à toi de chercher tes frais de subsistance. Bon, on va arriver sur Mhm. l'évaluation. Voilà. Euh, ouais, tout il faut que ce soit ordonné, il faut que ce soit Mhm. digeste pour celui qui comprend. Voilà. Parce que trop Ok. d'informations au bon moment là, ça me Mhm. fait fatiguer. Et par rapport à l'interview, Mhm. ça se passe comment? Tu as déjà eu à faire une interview. Oui, On dit un ou une interview. oui, oui. Une interview, tu as Une déjà fait interview. une interview, ok. Bon, l'interview, déjà, c'est premièrement pour tester ton niveau de langue. Mhm, Oui, donc, vu que vous allez parler en anglais, c'est pour tester ton niveau de langue. Également pour te connaître en tant qu'être humain, le côté social, on va dire. mhm, Du moins, dans mon cas, pendant mon interview, déjà, on parlait en anglais et j'ai également pu démontrer que je parlais aussi français, vu que le premier semestre, c'était en France, et que je parlais aussi un peu d'espagnol, vu que l'autre semestre, c'était en Espagne. ok. Donc, il y a ça. Et puis, on m'a posé des questions. Justement, pourquoi j'ai choisi cette formation, euh, pourquoi je vais faire dans le nucléaire. Bref, ce genre de questions. Pourquoi. Euh, Qu'est-ce que tu attends du master? Qu'est-ce que tu attends au terme de cette formation? Est-ce que tu penses que tu peux t'adapter? Est-ce que tu penses que ça va aller? Vraiment des questions beaucoup plus. C'était pas des questions techniques. On m'a pas demandé qu'est-ce que la physique quantique, qu'est-ce que la physique nucléaire. On m'a posé des questions par rapport à mes notes aussi. On m'a posé des questions par rapport à mes notes et tout ça. Donc, c'est pas un examen, ce n'est pas un examen technique, c'est beaucoup plus orienté la personne, les motivations, le test de langue, le niveau de langue. Et pour l'espagnol, parce que tu savais que tu avais déjà lu que tu avais fait ton programme dans les trois pays, en Espagne et en France, que tu es parti apprendre l'espagnol ou bien. En réalité, en réalité, au lycée, Ah, tu as fait espagnol. non, j'ai fait allemand. J'ai fait Ah, allemand au lycée.
Mais ma cousine faisait espagnol. Mhm. Et j'étais assez proche de ma cousine à cette époque, donc parfois quand on se voyait, je parle allemand, elle parle espagnol, donc j'avais quand même des petites bases d'espagnol comme ça. Et Mhm. aussi, j'aime quand même apprendre les langues, ça c'est une chose. Donc, comme ça, moment perdu, je peux décider que je vais apprendre telle langue. J'avais Duolingo, je sais que les gens connaissent Duolingo. Je connais Duolingo. Voilà, donc j'apprenais souvent l'anglais, l'espagnol quand j'étais à l'université. Mais c'était vraiment pour blaguer. Je ne prenais pas ça au sérieux, mais je le faisais quand même. Mhm. Et quand j'ai aussi vu que ma formation allait se dérouler en Espagne, j'ai maintenant un peu pris au sérieux. Mais Ouais. avant ça, j'avais déjà quand même des bases. C'était vraiment la chance. Non, La c'est pas la chance. chance, c'est. On dit que la chance, c'est lorsque les opportunités racontent une bonne préparation. Tu Ah. vois, c'est vrai, rien n'est au hasard, c'est rien du tout. Rien. Mhm. Donc, ça veut dire que quand tu as candidaté, c'est Mhm. avant de commencer à apprendre encore ton espagnol maintenant au sérieux, c'est quand Mhm. lorsque tu as Oui, oui. appliqué. Non. Oui, non, en fait, c'est lorsque je suis tombée sur la formation dans l'université, je suis quand même allée, j'ai quand même fait des recherches. J'ai vu que ça se déroulait en Espagne. Et je me suis dit que, OK, apprenons l'espagnol, ça peut être une bonne chose dans mon CV. Et ça fait la différence. Oui, je suis sûre que c'est quelque chose qui a fait la différence. Le fait que je puisse parler. Que tu puisses parler trois langues. Oui, je suis sûre que c'est aussi un aspect qui a fait la différence. Merde. Là, maintenant, je comprends pourquoi tu disais que la note de compte, pas. Parce que là, même, oui, oui, parce que même quelqu'un qui a même 19 de moins et qui parle un peu l'anglais et qui parle le français, mais qui ne connaît rien sur l'espagnol, ne peut pas passer devant quelqu'un qui parle les trois langues. Non, non, Même si la mais personne ne a dis 12 pas. de moins. Non, 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 il y a personne peut passer. Comment je peux dire ça? Vu qu'il peut apprendre l'espagnol une fois en France. En plus, ce n'est pas obligé d'apprendre l'espagnol. On a fait quoi en Espagne en anglais? L'espagnol, c'était vraiment juste pour la vie courante, mais il ne faut pas quand même dire 19 de moins, doucement. Ok, ça va. Oui. Tu as gagné. Euh, ok. Et l'anglais que tu parlais, c'était vraiment bien, bien, ou bien c'était juste ou bien tu battais encore de l'aile de temps là. Quand on discutait, je comprenais celui qui me faisait passer l'interview parce que c'était le responsable de notre formation. Je comprenais et Mhm. il me comprenait bien. On n'a pas eu de problème. Et ton anglais était fluide. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de juger mon anglais à cette époque. Mais je sais que quand j'ai commencé le master, ça s'est encore beaucoup plus amélioré. À cette époque, je ne peux Mhm. pas vraiment dire que mon anglais était fluide. Mais c'était là. C'était pas mal. Mhm. Et lui, celui qui parlait, qui t'interviewait, c'était un anglophone de souche ou bien. Il était allemand Ah, donc de ça va, ton souche. anglais était basique. Non, son anglais n'était pas du tout. Ah non, ne dis pas ça de Non, Christophe. pourquoi il dit l'anglais, c'est l'accent. Je parle de l'accent, pas. C'était pas basique. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Attends, je vais te raconter une petite histoire. Peut-être tu vas couper, je ne sais pas. Quand Vas-y. on discutait, je comprenais bien ce qu'il disait. Ce n'était pas basique. Comprenais bien ce qu'il disait. Maintenant, lorsque je suis arrivée en France, parce qu'il nous a donné une matière simulation Monte Carlo, quand il parlait pendant le cours, je ne comprenais plus. En fait, l'accent qu'il avait, c'était difficile à comprendre. Et je n'étais pas le seul à avoir ce problème. Même tous mes autres camarades avaient du mal à. Son accent, c'était pas facile à entendre. Et je me demandais comment j'avais fait pour l'entendre pendant que je faisais l'interview, parce qu'en cours, je ne comprenais plus rien. Non, ça veut dire, je comprends pourquoi. Parce en cours, comme il y a plusieurs personnes, plusieurs d'autres nationalités, peut-être comme il savait que bon, tu viens d'un pays qui ne parlait pas vraiment peut-être l'anglais, il Mhm. a essayé de baisser le ton pour bien Non, articuler le peut-être. problème, c'est qu'en classe, tout le monde avait ce problème de comprendre son accent. En fait, même d'autres profs ont du mal à entendre son accent. Le problème, c'est pas le niveau. Le problème, je sais pas, c'est vraiment l'accent. Tu vois quelqu'un qui parle un peu, il parle dans la gorge et tu as du mal à déchiffrer ce que la personne dit. C'était un peu ça. Tout le monde avait ce problème. Et quand les gens me demandaient que, mais tu as fait l'interview avec lui, comment tu as fait? Je ne pouvais pas répondre parce que là, je ne comprenais plus bien ce qu'il disait. Vraiment, cette histoire, même jusqu'à présent, quand je discute avec mon prof, il faut se concentrer pour déchiffrer ce qu'il dit. Tu as vraiment fait pause dans ton cerveau. Tu dis
La même personne. Oui, Christophe. Même jusqu'à maintenant, c'est Jusqu'à en présent. cours. Non, c'est pas, j'ai fini mon master. Ok. Mais Donc, oui, bon. Ok. Bon, de toute façon, quand je parlais de basique, je ne parlais pas de basique, puisque tu sais que quelqu'un, un Anglais ou bien un Américain, Mhm, son anglais est différent de l'anglais d'un mhm, Espagnol, mhm, d'un Allemand. Parce que je parle en termes d'accent, je ne parle pas en termes d'efficacité des mots, mhm, je parle en termes mhm, d'accent. Parce mhm. que quand un Américain te parle anglais, bon, il faut te concentrer même 5 fois pour comprendre ce qu'il va te dire. Contrairement à un Français, même si c'est un Français, même s'il connaît vraiment l'anglais, ça peut pas être un accent comme. En accent Bon, américain, ouais, c'est vrai. bon. En fait, c'est de ça que je parlais. Ok. Ok, ok. Et maintenant, dans combien de pays tu as étudié? Tu as dit Espagne, France. Oui, mon master s'est déroulé entre l'Espagne et la France. Et j'ai fait mon stage en Belgique. Mon stage Et de fin d'études. c'était combien de temps pour chaque pays? C'est. Laisse-moi. 5. Le premier semestre était 5 à 6 mois, pour ça commençait en septembre. 6 mois. Bon, 5 mois et demi, vu que on a voyagé pour aller en Espagne en mi-février. Le 14 février. Nous avons voyagé Mhm. pour aller en Espagne, pardon. Et on a fini. On vous fait voyager le 14 février. Comment? Non, c'est nous-mêmes qui avons décidé. Parce que il y a encore le 14 février. Ah bon, d'accord, ça va continuer. C'est nous-mêmes qui avons décidé d'aller en Espagne à partir du 14. Parce qu'on devait Mhm, commencer les cours, je pense, vers fin février. Donc, on voulait aller mhm, avoir le temps de s'installer, de prendre la température. Et on a fini en Espagne à mi-juin. mhm. Oui. Et puis, nous, on a encore repris les cours en septembre. Le master, c'est master 1 et 2, c'est ça. Oui. Et ça veut dire que c'est 2 ans, c'est 3 ans. 2 ans. Ah, 4 2 ans, c'est semestres. top. Mhm. Ok. Et pendant ce temps, vous faites des cours et des pratiques. Théorie, pratique et stage. Ce n'est pas question de théorie pratique, c'est premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre, stage. Mais vous pratiquez, non? Oui, mais ça fait partie des cours, oui, on pratique. Ok, Mhm. ok. Et après, C'était un master en ingénierie nucléaire, donc bien évidemment on n'était pas théorie. Mhm. c'est encore la tête au Cameroun. Et quelles sont les allocations financières offertes là-bas? Donc pour mon Puisque tu m'as master, puisque tu m'as dit que c'est divisé en deux, donc. Je ne sais pas si tu peux expliquer pour une bourse totale et une bourse partielle. ok. Donc déjà, les bourses Erasmus, c'est généralement des bourses totales. Pour la bourse totale, c'est soit tu as 1000 euros pendant 24 mois, donc les 24 mois, c'est vraiment 24 mois, même si tu as fini ton stage avant, tu as 1000 euros pendant 24 mois. Et à ton arrivée, tu as droit à 3000 ou 4000 euros de frais d'installation, de remboursement de billets d'avion, de voyage et tout ça. Donc, tu as 3000 ou 4000 euros, je ne me rappelle plus bien, plus tes 1000 euros d'allocation du premier mois de septembre. Et puis, chaque mois, tu as 1000 euros. Mhm. Maintenant, soit il y a d'autres programmes qui préfèrent donner 1400 euros par mois, mais il n'y a plus ces frais d'allocation qu'on donne au début. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, pour ce qui est des bourses partielles, ce sont des cas vraiment, c'est pas un truc qui est régularisé, ce sont des cas exceptionnels. Ça veut dire qu'on a vu que tu avais un bon dossier, mais malheureusement, il y avait des gens qui avaient des dossiers meilleurs que le tien. Et dans ce cas, peut-être on ne veut pas perdre le candidat ou la candidate et on te propose de venir, tu ne payes pas la pension, on te donne l'assurance, mais tu vis à tes frais. Mhm. C'est un peu ça. Et tu peux avoir une bourse de mobilité, mais qui est Erasmus+, ce n'est plus Erasmus Mundus pour un semestre. Mais ça, ce sont des cas, on va dire, des cas d'exception. Ok, donc ça veut dire Mhm. on va s'arrêter au bourse totale. Oui. Ok, et les 1000 euros qu'on te donne là, ça va le loyer. Oui. Pourquoi c'est petit? Non, si tu vas en France, 1000 euros, qui est déjà bien. Puisque le loyer là-bas, c'est là, 300, 400, Mhm. 400. Et, et, et les 1000 euros, et quand tu voyages, quand tu quittes de France pour Espagne, là, on te paye le transport.
Non, justement, les frais qu'on t'a donnés au début, c'est pour que tu gères ce transport-là. Pour que tu gères la mobilité quand tu vas aller en Espagne et le fait d'être venu. Ben, c'est quand même 3 000 euros. Pour quitter de C'est pas France en beaucoup, non? Espagne, justement, pour quitter de France en Espagne, tu n'as pas besoin de 500 euros. En tout cas, le billet d'avion. Et on connaît vous les bandités. Ah, moi, je Donc, suis une fausse américaine. et, tu dis, Je suis une fausse américaine. ça veut dire que les 3 000, 4 000 euros, ça couvre aussi tes frais de De l'année voyage. qui suit. Non, 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 pour le Cameroun, pour ton pays. Oui, oui. Du fait que tu Donc, sois venu. ça veut dire que c'est pas eux qui payent ton billet d'avion pour que tu puisses ton Non, pays. non, on te rembourse les frais de billet d'avion justement quand tu es déjà arrivé. Quand Ah. tu es déjà sur place et que tu as commencé les cours, c'est là où on te donne. En fait, ces frais-là, c'est justement pour rembourser ce que tu as dépensé en termes de billets d'avion pour venir et en termes de billets d'avion pour faire la mobilité. Et d'après ton expérience, quand même, ça couvre. Oui, ça va, ça va. Jusqu'à la même reste. Je ne sais pas. Ah, faut pas aussi demander trop. Faut pas Ok. aussi demander trop, voilà. Et maintenant, et quand tu pars en Espagne, c'est tout toi qui payes ton loyer. Oui, c'est toujours toi qui paies ton moyen. Tu as toujours les 1 000 euros. Ok. Mhm. Et quand tu arrives dans le pays comme ça, tu fais comment pour vivre? Tu vis comment à l'hôtel? Tu viens à l'hôtel comment? Tu prends un logement comme tu as pris un logement en France, là. Pour 3 mois, donc tu vas faire 2 mois, 3 mois, tu prends un logement. Est-ce que c'est 3 mois? C'est 4 mois, 4 mois, 5 mois. On me dit la même chose. 3 mois, 4 mois, c'est Oui. la même chose. Non, 3 mois, 4 mois, c'est pas la même chose. 4 mois, 5 mois. Tu prends un logement aussi là-bas. Bon, tu cherches Oui, en avance. Bon, oui, tu cherches en avance. Oui, oui, tu cherches en hmm, avance. Mhm. ok. C'est bien. Ça te permet de découvrir les places, d'aller chanter au karaoké, d'aller. Ouais. C'est bien. Ça te permet de voyager. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose. Et quels sont selon toi les 3 critères les plus importants pour être sélectionné à une bourse Erasmus? Hmm. 3 critères. Je dois choisir Oui, 3. vraiment, bon, il faut de même plus. Ce que toi, tu penses vraiment que voici Hmm. là où il faut travailler. La motivation, pour moi, c'est numéro un. Hmm. La lettre de motivation doit vraiment voir que tu es Ah, motivé. je parle de motivation parce que tu as dit motivation. Oui, la motivation. Bon, on voit ta motivation à travers ta lettre de motivation. D'accord, lettre de Oui. motivation. La Ok. motivation, je vais parler par rapport à mon cas, bien sûr. La Mhm. motivation, les recommandations. Mhm. Les recommandations. Et le troisième élément, des notes. Je vais mettre les notes aussi. Je vais mettre les notes en troisième position. Mhm. Motivation, recommandation et les notes. Pourquoi tu parles de recommandation? La Parce qu'il faut de recommandation est l'aide. difficile. Mais puisque tu peux voir un professeur à Non, l'université. ce n'est pas difficile, mais il faut justement que tu aies une bonne. Tu peux avoir une lettre de recommandation, mais on lit la lettre. Je vais Se dire vide. le contenu, voilà, le contenu. Il y a vraiment ce qu'on a dit de toi par rapport à toi dans la lettre, ça compte. Il faut comme une lettre de recommandation. 2. Et il faut, dans ta lettre de motivation, il y avait pour ton encadreur matière. Oui. Ouais, il faut quand même ça. Puis il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que lui. Mhm. Donc, je vais dire, la lettre de recommandation, la personne qui te recommande ce que la personne dit par rapport à toi, et surtout si dans ta recommandation, dans la lettre de recommandation, on voit vraiment tous les aspects. Il y a quelqu'un qui te connaît sur le plan académique, sur le plan comment tu travailles, comment tu fonctionnes, quel genre d'être humain tu es. Est-ce que tu es une personne de confiance? Est-ce que tu es une personne qui s'adapte? Est-ce que tu es une personne proactive? Tout ça. Dans la qualité de la lettre de recommandation compte. Hmm. Ok, d'accord. Lettre de motivation, lettre de recommandation et les notes. Oui. Et quel est le document le plus difficile à rédiger selon toi? C'est la lettre de recommandation ou bien sa lettre de motivation? Le plus difficile à rédiger. Tu me demandes de choisir entre la recommandation et la motivation. Je ne sais pas. Je te demande de choisir. Je demande juste.
Je sais pas vraiment. Hmm. Je vais dire pour moi la lettre de motivation. Parce qu'il faut faire tenir tout ce que tu veux dire sur une page, une seule page. Il faut les convaincre sur une seule page. Donc, je dirais que c'est la lettre de motivation. Mhm. Mhm. Mais tu n'as pas parlé de CV, pourquoi? Le CV est pas Mais difficile. tu as dit, tu as dit CV. Tu m'as demandé de choisir le plus difficile. Le CV. Non, 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 non. Bon, même parmi les trois critères Mhm. tu n'as pas mis le CV. Dans la rue, pour toi, le CV, vraiment, c'est Non, trivial, non, quoi. non, non, c'est pas que c'est trivial, mais tu m'as dit le plus difficile. Ok. Parce que le CV, en fait, le CV, c'est quoi? C'est juste mettre ensemble ce que tu as déjà fait. C'est pas comme si tu Mhm, créais quelque chose de nouveau dans le CV. Les notes que tu mets mhm, dans le CV, tu as déjà composé. Les expériences que tu mets dans le CV, tu as déjà eu à les faire. Donc, tu dois juste mettre tout ensemble, mais tu ne dois pas. Je veux dire, tu ne réfléchis pas pour faire le CV comme pour rédiger la lettre de motivation. mhm. Tu vois, c'est pas le même niveau de réflexion. C'est vrai, ça prend plus de temps, mais c'est pas, ça ne prend pas le temps parce que tu réfléchis trop à ce que tu vas mettre. Tu réfléchis plutôt à comment tu vas agencer. C'est Mhm. différent. Mhm. Bon, si tu voulais faire allusion aux expériences Mhm. extrascolaires, oui, les expériences extrascolaires comptent aussi. Mhm. Donc, Mhm. ça veut dire qu'il faut aussi il faut pas rester seulement, il faut pas seulement être à l'école. Bien sûr. Bon, ça, c'est un truc délicat. Tu peux être à l'école et toujours avoir des expériences extrascolaires qui ont trait, bon, pas extrascolaires, des expériences supplémentaires qui ont trait à l'école. Parce que l'école, c'est quoi? C'est que tu fréquentes, tu as tes notes. Mais maintenant, pendant que tu fréquentais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris parallèlement à tes études qu'on ne t'a pas forcément appris dans ta formation? Et Tu quelles vois sont les pas? expériences scolaires dont tu parles? Bon, par exemple, tu fais une licence en physique fondamentale. Tu vas dans le programme de cours, il y a déjà, vous allez apprendre telle matière, vous allez apprendre tel logiciel. Maintenant, tu peux sortir du cadre du cours et dire, OK, dans le programme, on ne nous apprend pas Python. Je décide de faire la programmation Python par moi-même. Dans le programme, on nous apprend pas le machine learning ou la quantum computing. Je décide de faire ça parallèlement pour moi-même. Dans la formation, on ne nous apprend pas, par exemple, à utiliser tel logiciel. Je le fais. Ce n'est pas inclus dans le programme scolaire, mais je le fais par moi-même. Mhm. Tu vois un peu, c'est de ça dont je veux parler. Peut-être tu veux faire également d'autres projets. Peut-être si tu t'entends bien avec un prof, vous pouvez travailler sur un projet qui n'a pas, je veux dire, ça n'apparaît pas dans ton relevé. C'est quelque chose que tu as fait en dehors de ce qui est obligatoire à l'université. C'est un peu Mhm. de ça dont je veux parler. Peut-être donner les TDS, donner les travaux dirigés. C'est quelque chose que tu fais extra. Mhm. Donc, toutes ces choses extra. Maintenant, il y a d'autres choses extrascolaires, vraiment. On sort du contexte académique. Comme le C'est vraiment sport. comme le sport, oui, mais il faut que tu sois consistant. Il ne faut pas juste te dire que j'aime le sport. Tu as fait le sport. Est-ce que tu as déjà participé à une compétition nationale? Est-ce que tu as déjà eu une médaille? Tu aimes la danse? Est-ce que tu as déjà participé à une compétition? Est-ce que tu as déjà eu une médaille? Tu aimes la lecture? As-tu déjà participé à un concours de lecture? Il ne faut pas juste te dire j'aime, j'aime. Il faut qu'on voie que c'est quelque chose que tu fais de façon consistante. Tu vois un peu. Et il y a également le bénévolat. Tu as dit que tu aimes, tu sais t'adapter, tu sais sociabiliser. Mais est-ce que tu as déjà fait une expérience de bénévolat? Parce que si quelqu'un me dit qu'il a fait du bénévolat, je n'ai plus besoin de poser la question à la personne si c'est une personne sociable. Parce que dans cette expérience, si tu as mené à, à être une personne sociable, en fait. Donc, tu sais, le bénévolat, les compétences en informatique, qu'est-ce que je peux encore citer? Les travaux dirigés, apprendre une langue. Ce n'est pas prescrit. On te prescrit pas l'espagnol à l'université, par exemple. D'apprendre une langue, c'est également quelque chose que je fais en extra. Donc, il y a tout Mhm. ça, toutes ces choses, oui. Mhm. Ok. Et ta stratégie, bon, je sais pas, est-ce que tu peux nous donner, partager un peu ta stratégie pour rédiger une bonne lettre de motivation pour une lettre de motivation? La stratégie, c'est, premièrement, bien lire les critères d'admission de la formation. Vraiment bien prendre connaissance de la page de la formation à laquelle tu veux candidater. Aller voir, aller même sur le profil des alumni, des gens qui ont gradué de cette formation, voir ce qu'ils sont devenus pour voir ce que tu peux devenir après la formation. Généralement, sur les pages même, on met le titre des mémoires
que les gens le thème de mémoire, tu prends connaissance des thèmes de mémoire, tu vois un peu autour de quoi ça oscille. Comme ça, à partir de ça, tu pourrais également définir ton projet professionnel. Partir voir le genre d'activité qu'ils font. Et tu vas pouvoir dire que j'ai toujours rêvé de faire ça parce que tu sais que tu as déjà vu qu'ils font ça. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, vraiment bien prendre connaissance de cette page et essayer de relier ce que tu as eu à faire à ce que vous devez faire dans le master. C'est en fait ça, vraiment la clé. L'autre chose, c'est de ne pas juste rester focalisé sur les notes que j'ai suis étudiant, j'ai eu telle moyenne, je suis classée tel. Oui, tout ça, on a vu dans ton CV, on a vu tes relevés. Maintenant, qu'est-ce que tu dis d'autre? Voilà. Parler aussi de comment la formation va t'aider à te réaliser en tant que personne. Et dis aussi ce que tu peux apporter à la formation, ce que tu peux apporter à tes camarades. Voilà, c'est un peu ça. À tes camarades de formation. De formation, oui. Par exemple, moi, je peux dire que je parle. Bon, dans ma formation, dans ma lettre de motivation, par exemple, je me rappelle que j'avais écrit que j'aimerais beaucoup interagir avec des personnes d'autres nationalités parce qu'on va échanger par rapport à la culture culinaire. Parce que j'aime manger. J'ai dit que j'aime beaucoup les arts culinaires. Donc, on va beaucoup interagir, échanger par rapport à ça, par rapport à la culture. Et je veux aussi apprendre d'eux et m'ouvrir, des trucs comme ça. Quand tu as dit ça brièvement dans la lettre de motivation, mais pendant l'interview, tu auras encore l'occasion de développer. Mais c'est aussi ça qui captive l'attention parce que tu n'étais pas focalisé sur les notes académiques. Tu vas pas être qu'à l'école. Tu peux être fort à l'école si tu n'es pas quelqu'un qui se stabilise, qui t'entend avec les autres, tu entres en dépression parce que tu es isolé. Peu importe comment tu es fort, si tu es dépressif, tu vas rien faire. Ouais. Justement. Donc, il y a aussi cet aspect qu'il faut aborder, que tu es capable de t'intégrer dans un milieu qui n'est pas le tien. Oui. Ok, et tout ça, tu dois résumer en une page. En une page. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile. Ouais. Ok. Et pour Erasmus, bon, puisque tu as dit que tu as fait ça au hasard, ça veut dire que tu as juste candidaté à un seul programme. Oui. Mais on a posé le candidat à combien de programmes Erasmus? Il n'y a pas de limite. En réalité, on n'a pas donné de limite. Wow. Officiellement, il n'y a pas de limite. Quelqu'un peut candidater à 10. S'il veut. Si se sent prêt. Ouais, ben. Tu peux avoir 20 lettres de recommandation, ok. Ouais, je dis que motiver par 2. Et il faut aussi 10 lettres de motivation différentes. Oui, 10 CV. 10 CV. Oui. Ouais, en fait, tout ce que tu as, les documents vraiment importants, il faut multiplier par 2. Il faut multiplier par 2. Il faut multiplier par le nombre de... Donc, après, il faut aussi rester cohérent dans tes choix. Ouais, mais avec tes formations précédentes. Pas juste avec tes formations précédentes, mais même aux formations que tu candidates. Parce que tu n'as pas... je veux dire, il faut que les formations auxquelles tu candidates soient également cohérentes entre elles. Parce que, honnêtement, quelqu'un qui candidate même à 5 formations Erasmus, ça tend déjà vers la dispersion. Tu n'as pas confiance en toi ou quoi? Tu vois un peu ça? Attends. Ça veut dire que ils vont... tu ne peux pas candidater à plusieurs programmes différents. Ils vont rassembler ça pour étudier. En fait, chaque programme a son comité d'études. Chaque programme a son comité d'admission. Ce sont des formations vraiment différentes et distinctes. Mais il faut savoir que tout cela est financé par le même organisme. Ouais, ça va sûrement. Si ton nom apparaît dans plusieurs dossiers, sûrement, ils seront au courant. Oui, donc, en fait, de toutes les façons, même peu importe comment tu es fort, peu importe le nombre de formations que tu candidates, on ne t'acceptera que dans une seule. Parce qu'ils communiquent entre eux. Ils ont les informations, les noms entre eux. Et imagine maintenant, on voit, ok, tu as candidaté là-bas, ici. Après, on voit quelqu'un qui candidate peut-être à des formations qui ne sont pas cohérentes. Pour eux, ça sera plus comme si, ça ne sera plus que tu veux vraiment faire cette formation parce que ça va t'aider. Ça sera comme si tu veux fuir. Je veux fuir ton pays, tu vois. Donc, il faut rester cohérent. Moi, je conseille toujours de ne pas candidater à, je dis vraiment mon avis, plus de 2, vraiment 2, 3. Reste tranquille. 3. Oui. Et que ces 3 soient vraiment cohérents. Cohérentes. Bon, bref, le master, que ces 3 soient cohérents. Conseil de Flora.
candidater à Maxi, 3 programmes Erasmus Mundus et qu'ils soient des formations cohérentes. Voilà. Oui. Oui. Mhm. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Donc, durant ça, est-ce que tu as eu euh, de l'accompagnement des professeurs, ou bien des mentors, ou bien des réseaux, ou bien quand ils ont candidaté, Tu veux dire pendant que je candidatais, oui, un accompagnement, c'est-à-dire quoi? Peut-être quelqu'un qui corrigeait mon CV, qui corrigeait ma lettre de motivation, tout oui, ça. exactement, oui. Non, non. Donc, Mhm. tu as rédigé ça toi seul, tu as postulé. Mhm. Je peux dire que j'ai eu l'accompagnement au niveau de l'attestation d'anglais, parce que vu que je n'avais pas fait des cours d'anglais, je n'ai pas non plus composé un examen d'anglais. En fait, dans ma formation à cette époque, on acceptait que l'université puisse te donner une attestation qui prouve que tu es apte en anglais. Donc, une attestation de l'université suffisait. Je Et pense que le doyen, non? non, moi, j'avais fait signer mon attestation par notre chef du département. Mhm. Oui, donc j'avais cette attestation. Et lorsque j'avais fait l'attestation moi-même, j'avais rédigé ce document moi-même avec l'entête et tout, vraiment comme un document administratif. Et un de mes professeurs l'avait revu. Mais pour ce qui est des autres, que ce soit mon CV, ma lettre de motivation, non, personne n'a Mais, revu. et tu avais comment pour savoir si tu as connu les zéros ou pas? Je n'allais pas savoir, je sais pas comment t'expliquer. J'ai fait comme ça, voilà. Voilà. En fait, je peux dire que c'était un gros risque. En fait, bon, on va dire que c'est un risque. Mais il faut se rappeler aussi que j'avais de l'expérience de l'année dernière Ah, avec Campus France. avec Campus France. Mais ok, mais au moins pour Campus France, tu as eu des accompagnements pour Campus Non, France. toujours non. Campus France, j'ai fait tout pour moi seule. Ouais. Personne. Ouais. Ça veut dire que si j'ai cette motivation qui me dérange, là, je le dis, je t'envoie. Hein. J'avais fait tout pour moi seule. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est bien. Euh, bon, ok, pour l'entretien, tu as dit que tu as passé l'entretien, c'était des questions simples. C'est pas, en fait, le rôle de l'entretien, c'est juste pour te connaître. Pas, on n'est pas là pour savoir si tu partais, si tu connaissais tout, comment les élections se déplacent, ainsi de suite. Non. Non. C'est vraiment pour connaître qui tu es, Mhm. quel est ton niveau d'anglais, Mhm. et que tu essaies aussi d'expliquer ce que tu comptes vraiment faire là-bas. Oui. Et voir aussi si ce que tu dis est cohérent avec ce que tu as écrit. Ouais, si c'est Ah, même toi qui as d'abord, voilà, si c'est si c'est toi même qui toi qui as écrit. écris, voilà, il y a ça. Oui, pour voir Ouais. s'il n'y a pas des discordances, là, des faussetés qui vont Et, s'introduire. et ça, ce sont des choses qui disqualifient beaucoup de personnes. Surtout les personnes qui partent donner seulement les documents, les gens font tout pour eux. Quand ils arrivent Mhm. à l'entretien, ils ne se rappellent même pas de la formation qu'ils ont même choisie. Il faut quand même pas le nom. Ah, ah, J'étais sûre. ok, ah, ben, ok. Et après, dans ta formation, dans ta formation de master et autres, qu'est-ce qui Mhm. t'a le plus marqué qu'est-ce qui est le plus marqué dans ta vie étudiante d'Erasmus? Ah, beaucoup de choses m'ont marqué. Vraiment beaucoup de choses. Bon, déjà, j'ai même pas donné le nom de mon master. C'était master en anglais, c'était Master Sarina, Safe and Reliable Nuclear Application. Donc, c'était un master en ingénierie nucléaire. On avait deux parcours, un parcours en gestion des déchets radioactifs et démantèlement des installations nucléaires, celui que j'ai fait. Et il y avait un autre parcours, gestion nuclear reactor operating system. Mhm. Voilà. J'ai fait le master en gestion des déchets radioactifs. Et la première chose qui m'a marqué, c'est que il y a des gens forts dans ce DO. C'est niveau J'ai par été, niveau. j'ai été frustrée. C'est le moment de ma vie où j'ai connu le niveau de frustration le plus élevé. Je me demandais même comment j'ai fait pour atterrir là-bas. En réalité, je me suis questionnée. Et je me rappelle qu'à ce moment, j'avais discuté avec un de mes profs et je lui avais dit que je risque d'aller voir mon coordonnateur et de demander s'il a bien lu mes dossiers, s'il a bien lu mon CV et tout pour m'admettre dans ce master. C'était difficile.
C'était difficile, franchement. Si ce n'était pas la honte, je rentrais. Parce que moi, j'ai Wow. très honte. C'était vraiment difficile. Et le fait aussi que j'avais des lacunes, principalement du côté informatique, tu vois, la programmation et tout ça. Le côté informatique, c'était pas ça. Mais tu vois, pendant que tu peines peut-être à te connecter à quelque chose, les gens sont déjà connectés, ils ont fait juste qu'ils ont déjà fini. Toi, tu es encore en train d'essayer de te connecter. En fait, C'est c'est un peu comme quand tu partais souvent composer des épreuves de mathématiques. Pendant que tu es encore en train de demander que qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui est déjà en train de l'intercalaire. partir. Quelqu'un te va aller, quelqu'un pendant que tu es en train de lire, quelqu'un dit seulement que l'intercalaire. Donc, vraiment, j'ai été frustrée, mais je peux dire que c'était une frustration constructive. Après, ça dépend de comment tu prends les choses. Parce que ça m'a plutôt poussé à travailler plus. C'est le moment de ma vie où j'ai le plus étudié. Je ne savais pas que je pouvais étudier comme ça dans ma vie. C'est-à-dire, on avait cours de parfois 7h38 jusqu'à 17h ou 18h. J'avais une camarade, elle était du Nigeria. Et après le cours, directement, on partait en salle d'études. On étudiait peut-être jusqu'à 23h avant de rentrer à la maison pour faire les devoirs, les rapports et tout ça. Et recommencer comme ça pendant tout un semestre pour pouvoir rattraper, pouvoir être à niveau. Donc ça, c'est une chose. C'était frustrant au début, j'ai même pleuré. Mais au final, quand tu es motivé, bref, quand tu n'as pas le choix, tu vas t'en sortir. L'autre aspect, c'était de vraiment connaître d'autres personnes de différentes nationalités parce que tu vois que le monde est grand. Vraiment, le monde, le monde a plein de choses. C'est-à-dire, tu étais enfermé dans ta petite bulle au Cameroun à l'université. Quand tu découvres les gens, tu découvres des nouvelles façons de travailler. Il y a plein de choses que je fais actuellement. Mes méthodes de travail, j'ai triché chez mes camarades. On a dit qu'il ne faut pas avoir peur de copier le bon exemple. Bien J'ai sûr. vraiment Il n'y a pas de copié, honte à ça. justement, donc. J'ai vu leur façon de travailler, de s'organiser, d'étudier. J'ai appris beaucoup de choses. Énormément de choses. Vraiment, c'est une grande expérience humaine. Incroyable. Et le voyage, la possibilité de voyager, bien sûr. De voyager parce que, en dehors des pays où j'ai fait ma formation, où j'ai fait mon stage, je suis allée dans d'autres Mhm. pays à l'occasion des écoles d'été, des ateliers, des conférences et tout ça, des workshops. Mhm. Je suis allée dans d'autres pays. J'ai peut-être fait, je sais pas, 13 pays. 13, Ah, 14, pardon, il n'y a pas bien compris. Ça dit, peut-être 13 ou 14 pays comme ça. toujours dans la formation là. Bon, pas forcément. Je peux dire sur tous les pays que j'ai eu à visiter, il y a 2 pays où je suis allée, je peux dire à mes frais. Mhm. Mais maintenant, pendant que je faisais ma formation, j'ai candidaté par exemple à des écoles d'été, c'était financé, c'était pas mon argent qui sortait pour que j'y aille. Ah, ok, tu candidatais à ces Oui, écoles-là pour pouvoir oui, aller. Ok. oui, oui. Mais je pense aussi que c'est le fait que je sois dans cette formation Erasmus, le fait que je sois Oui, ici, ça te permet de te d'avoir plus distinguer de l'autre. d'opportunités, oui. Mhm. 13 pays. Il faut être fort aussi. Non, il faut être fort quand tu viens à l'étranger. Et surtout quand tu es Comment? boursier. Fort mentalement, et surtout quand tu es boursier, parce que tu dois renouveler ta bourse. Donc, tu dois avoir une Mhm. certaine moyenne. Mhm. Tu Mhm. vas travailler d'une. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, il faut être fort mentalement quand tu es à l'étranger. Puisque tu n'es plus chez toi. Mais tu es plus chez toi. Hmm. Donc, il manquait un peu comme ça là. Si c'était. Si le pays n'est pas comme c'est là, c'est que tu rentres, toi, tu disais que pardon. Je risquais de rentrer. Je risquais de rentrer. Mais maintenant, tu sens que ça a été important de Non, continuer, de oui. persévérer. Oui. Ouais. Il ne faut pas que les gens croient que quand tu as la bourse, si tu vas arriver, tout sera rose. Bien sûr. Non. Attends, ça veut dire que si tu ne. Si après la première, si tu as fait une autre info, on va te renvoyer. Bon, je n'ai pas encore suivi l'histoire de quelqu'un qui a été renvoyé parce qu'il faut vraiment, il faut vraiment que tu sois fainéant pour qu'on te renvoie. Parce que si tu viens sur bourse, ça veut dire que tu as d'abord un certain niveau, quand même. Mais maintenant, par exemple, dans mon université, en France en tout cas, on avait la session, c'était pas la session normale, mais peut dire qu'on avait une session normale. Et lorsque tu n'avais pas atteint le quota, tu pouvais rattraper. Tu pouvais rattraper, donc. Franchement, il faut que tu sois feignant. Faut ne pas.
Non, renouveler, mais, franchement. non, mais le problème est que pour quelqu'un qui est passé par l'université Yaoundé 1 et qui a travaillé, c'est pas ça qui va lui dépasser. Parce que même le Yaoundé 1, Justement. ça ne joue pas, hein. Pas C'est du pas comme tout. si. Pas du tout. En plus, à l'université, à Yaoundé, je veux dire à l'université au Cameroun, tu n'as pas aussi tout un matériel à ta disposition parce que Tu vois. ici, tu as beaucoup de choses à ta disposition. Tu as la bibliothèque, Voilà, tu as la voilà. connexion, tu as Très tellement de bien. choses à ta disposition. Donc, Très bien. si tu, honnêtement, si tu échoues, à moins que tu aies été malade ou que tu aies eu des problèmes graves, ça ne doit pas être Mhm. lié à ta capacité à travailler ou à comprendre. Exact. Exact. Oui. Exact. Mhm. Exact. Et surtout que on te donne l'argent, la seule chose qu'on te demande, C'est c'est de travailler, d'étudier. c'est Oui. d'étudier. Oui, justement. Ce n'est que ça. Ok. C'est bien. C'est vraiment, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là. Et comment s'est donc passé ton intégration dans ces différents pays-là? En France, bon, comme je t'ai dit au début, j'étais un peu frustrée, mais c'était principalement par rapport à l'école. Mais sinon, mon université déjà, ça avait un bon environnement pour les étudiants internationaux. Il y Mhm. avait une communauté déjà bien établie d'étudiants internationaux avec plusieurs activités et tout. Donc, ça n'a Mhm. pas été difficile. Encore, il faut que tu veuilles faire ces activités parce que si tu es une personne très introvertie, je suis très introvertie, mais quand même, je faisais l'effort de sortir pour aller faire ces activités et ça fait du bien de ne pas rester juste dans ton coin, enfermé, trop étudier. Tu étudies plus que qui, on ne sait même pas. Il faut aussi aller vers les autres. Mais Donc, puisque de toute façon, la vie ne se résume pas aux études. voilà. Donc, l'intégration, ça n'a pas été difficile. Il y avait un bon cadre, que ce soit la communauté internationale. J'avais également un ami dans la ville où j'étais. Donc, quand ça n'allait pas, je pouvais aller pleurer. Je finis de pleurer, je rentre chez moi. Oui, et après, il y avait aussi mes camarades qui, eux aussi, étaient des étudiants internationaux. Donc, on était tous dans la même situation. Ça fait Mhm. qu'on se soutenait, on allait souvent déjeuner ensemble, on faisait même certains voyages ensemble. Donc, ça a Mhm. été plutôt posé. En Espagne, c'était pareil. Même le voyage de l'Espagne, on a décidé, en fait, chacun peut aller en Espagne à son moment voulu. Quand l'école est finie, chacun décide d'aller à son moment voulu. Mais on s'est organisé, nous sommes Aller allés en tous groupe. ensemble, on est allé en groupe. Et même dans le logement où j'étais en colocation avec une de mes camarades. Mhm. Donc, on se La soutenait Nigériane, déjà. là. Non, 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 la Nigérienne a fait l'autre parcours. Nuclear Reactor Operation. Elle a fait notre parcours, donc on s'est séparés. Physiquement, à ce moment, mais on était toujours en contact. Donc, ça fait qu'entre nous, on se soutenait. Et les endroits où on arrivait aussi, ce n'était pas, ce n'était pas des endroits hostiles. Et les professeurs aussi, ils étaient Mhm. vraiment très, très compréhensifs, très ouverts. Vraiment, on a eu cette grâce de ne pas tomber dans des environnements hostiles, franchement. Et, et, et est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiants africains là-bas? Il y avait un Tanzanien dans ma formation. Pas de Camerounais. Non, dans ma formation à moi, il y avait un Tanzanien. Maintenant, à l'université en France, il y avait des étudiants africains, oui. Et les Camerounais. J'ai rencontré un seul Camerounais, mais c'était quand je suis revenue pour le troisième semestre. Mhm. Oui. Ok. Il y avait beaucoup plus ces Ivoiriens, Nigériens, Malawi, c'est pas Malawi, Zimbabwe. Oui. Ouais, bon, de toute façon, là-bas, c'est beaucoup plus des pays anglophones. Exactement. Ouais. Parce que les gens, Exactement. les pays francophones, les gars n'aiment pas apprendre l'anglais. Donc, Ah, c'est vraiment dommage. parce que C'est dommage. la première barrière déjà, Mhm. c'est l'anglais. Déjà. Ça Exactement. t'arrive beaucoup de personnes. Non, mais C'est- comment on n'a pas la volonté d'apprendre l'anglais comme les langues comme tout le monde? Ah, et ceux qui sont confortables là où ils sont, non? En fait, C'est pas c'est ça. que les gens ne sont pas souvent dormus. Si on te dit aujourd'hui que ta vie dépend du fait que tu apprennes le chinois, Non, tu tu vas vas apprendre. apprendre. Tu vas Et juste à apprendre. maîtriser même. Jusqu'à maîtriser, oui. Donc, Mais bon, en fait, c'est juste une question de. Parce que c'est juste une question de savoir ce qu'on veut et aussi. mhm. Non, pas de savoir ce qu'on veut, comme ça dit, d'être dos au mur ou bien des objectifs. Tu Des vois un peu. objectifs aussi, oui. Tu ne peux pas apprendre le chinois parce que tu vas apprendre le chinois. Si tu Aussi. apprends le chinois, c'est parce que tu as un but.
Pour apprendre le chinois, tu vois un peu. Mhm. Autant de choses. Ok. Bon, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est que les filles qui comprennent l'anglais parce que au lycée, la majorité des gens qui s'intéressent aux langues beaucoup plus. Bon, parce que moi, déjà, je n'aimais pas d'abord l'anglais. Tu vois un Ok. peu. Moi-même, c'est quand j'ai commencé, j'ai été aussi dos au mur. Bon, un jour, si tu m'invites t'acheter, je vais partager mon expérience. Je vais te dire aussi. Moi-même, c'est parce que j'ai été dos au mur que je me suis retrouvé ici. Être dormi, c'est donc bien. Ouais, je pense que c'est mieux. Et quel sont les souvenirs ou bien ou les souvenirs ou bien le voyage Erasmus qui te reste vraiment gravé dans la mémoire, donc qui t'a vraiment marqué? Ça peut être les voyages ou bien ça peut être d'autres expériences dans le programme. Hein. Je sais pas quoi choisir. Il y Il y a en a qui a- énormément de choses qui m'ont marqué. Énormément de choses m'ont marqué. Non, Déjà, positif, hein, positif. vie Pas, puisque tu as dit que c'est négatif là, c'était la frustration académique. Hmm. positivement, euh, je pense que le master si Erasmus m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Déjà, la bourse Marie Curie que j'ai eue également, parce que quand je partais avec deux bourses. Je partais avec Erasmus. Non, je partais avec une bourse Erasmus. Et pendant que je... Bref, attends, je vais recommencer. En fait, quand j'ai candidaté à Erasmus, les résultats sont sortis en, je sais pas, avril-mai comme ça. Et j'ai également candidaté à la bourse Marie Curie en septembre. Donc, c'est avec l'admission de Erasmus que j'ai candidaté à la bourse Marie Curie. Ça fait qu'au final, je me suis retrouvée avec deux bourses. Donc, c'est la Mhm. bourse, c'est le master Erasmus qui me donne la possibilité d'avoir la bourse Marie Curie. Ça, c'est une Mhm. chose. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le master Erasmus, apparemment, nos aînés ont fait vraiment bonne figure où ils sont partis. Que ce soit où ils ont fait le stage, où ils ont fait, partout où ils sont passés, vraiment, ils ont laissé une bonne marque. Ça fait que lorsqu'on voit un étudiant qui sort de cette formation, tu as quand même une certaine valeur. Voilà, tu as quand même une certaine valeur. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes, que ce soit pour mon stage, pour les écoles d'été que j'ai eu à faire. Ça a ouvert beaucoup de portes. Parce que si je n'étais pas là, pas sûr que j'aurais déjà connu ces opportunités et que j'aurais été acceptée dans Mhm. ces opportunités. Donc, ça a été vraiment le début de beaucoup de choses. Le master Erasmus, c'était le début de beaucoup de choses. Pour moi, donc. Je garde que de bons souvenirs de là, avec que ce soit mes camarades. Vraiment, j'ai eu de très bons rapports avec eux. De bons rapports. Bon, je n'ai pas dit très bons, de bons rapports. Les gens que j'ai connus sur le chemin, les superviseurs que j'ai eus. Oh, parce que vraiment, c'est même grâce à mon superviseur de stage que j'ai pu avoir cette bourse de doctorat. Bon, on va Donc, arriver à la bourse de ok, doctorat. ok. Donc, ça m'a ouvert les portes. Ce que je retiens, c'est que ça m'a ouvert les portes. Ça m'a permis de me prendre en charge, de soutenir aussi ma famille et justement de partager l'opportunité avec d'autres personnes que ça a également aidé. Donc, c'est une cascade de bonnes choses qui a suivi. Ça veut dire que tu as quand même pu aider plusieurs d'autres personnes à réussir. Oui, avant même de lancer la chaîne YouTube, j'avais déjà aidé certaines personnes à avoir les bourses Erasmus. Les Camerounais, ils sont là. Et voilà. En fait, tu vois que c'est parce qu'il y avait des gens qui sont passés avant vous et ils Mhm, ont fait bonne impression, ils ont travaillé mhm, dur, que mhm, ça vous a aussi facilité la tâche. Et c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens que quand vous êtes devant là, c'est pas seulement pour vous. mhm. Parce que quand les gens partent devant, ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas que ce qu'ils font là, ça va bloquer aussi Ceux qui les gens sont qui sont en derrière, arrière. oui. Oui, parce Mhm. que imagine déjà un Camerounais peut-être arrive là-bas et il fait les faux trucs. Prochainement là, quand tu vas voir la tête d'un Camerounais qui quand on va dire non, pardon, celui-ci, on le met d'abord De côté, côté même d'abord, oui. alors qu'il n'a rien fait. Mhm. Donc vraiment, il faut être sérieux. C'est bien. C'est bien. Donc, en master, tu ne gardes que des bons souvenirs. Vraiment, c'est fabuleux. C'était bien. Si on se balance, je garde que le bon souvenir. Les mauvais souvenirs m'ont formé. Oui, 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 ça m'a formé. Oui. Ok. Et le système éducatif européen, comme c'est vraiment différent là, ça t'a
Comment tu as pu gérer ça? Bon, je ne peux pas dire que j'ai eu à gérer quelque chose parce que peu importe comment un système est différent, ce qui est sûr, c'est que si tu étudies et que tu composes bien, tu vas passer. Peu importe comment c'est établi. Si tu travailles bien, tu passes. Mhm. Il y a pas un système où où si tu travailles bien parce que le système est comme ça, tu vas échouer. Et le système d'évaluation, c'est rédigé, on rédige. Oui, oui, on composait écrit. C'est vrai qu'il y avait certaines matières qui étaient QCM, mais je trouvais même que c'était plus difficile de composer QCM que de composer rédigé. Parce que QCM, tu échoues, on t'enlève, tu rates une question, on te fait moins. Ah oui, je vois un Oui, peu. c'est un peu ce genre de système-là. Ouais. Et Mhm. les QCM sont difficiles ici. Hein. C'est difficile, ça embrouille. On change seulement un petit mot, la réponse est complètement différente. Donc, je préférais rédiger en Dans, anglais. dans vos, dans vos trucs là, est-ce qu'il y a des calculs dedans? Ou bien c'est beaucoup plus. J'ai expliqué les calculs. Ah, On a fait quantique, hein, on a fait mécanique quantique, on a fait physique nucléaire, les sujets comme radioprotection, on calcule bien là-dedans. On calcule. et la programmation que tu disais là, ça veut dire que tu as appris la programmation à côté. Oui, c'est vrai que j'avais d'abord certaines bases en quittant d'ici, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai encore dû beaucoup apprendre. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles mon ami et moi, on finissait les cours, on partait étudier, c'était beaucoup plus ces sujets de programmation, de simulation, de code, parce qu'il faut d'abord comprendre en fait ce que tu simules avant d'aller Mhm. même devant l'ordinateur pour simuler. Et tu simules à base des formules que tu as au préalable euh, établies. C'est quand tu finis Mhm. d'établir que tu vas simuler. Donc, voilà. Des modèles. Et Voilà, comment? c'était modeling, computer modeling, quelque chose comme ça. Nuclear modeling. Voilà. Hmm. Ok. Je demande si on calcule. Ah, là, parce que moi, je déteste la littérature, tu vois. Donc, Hmm. non, c'est bien. Ok. Et maintenant, après ton programme Erasmus, après ton master, tu as soutenu. Mhm. Bon, la soutenance, c'est une soutenance vraiment de master ou bien c'est le résultat des stages que tu as obtenus, tout ça. C'est bon, ça se lance du stage. Ah, c'est En un fait, rapport. c'est un rapport, tu présentes ce que tu as fait en stage, oui. Hmm, Mhm. ok. Ah, donc ça veut dire que c'est pas le master comme bon, parce que c'est pas le C'est pas master comme- comme chez nous, que tu fais au laboratoire, tu fais les choses, tu fais. En fait, ça dépend du style de stage que tu as fait. Si ton stage était en labo, tu vas présenter des résultats que tu as eu en labo. Si ton stage était en entreprise, tu présentes ce que tu as fait en entreprise. Mhm. Mhm. Ah oui, bon, c'est vrai. Plus de toute façon, même les labos qu'on fait en master, c'est tous des stages de laboratoire, de toute façon. Mhm. On appelle ça stage de laboratoire. Ouais. Mhm. Ok. Et après ça, maintenant, comment tu as donc fait pour obtenir. Bon, quel est le programme que tu fais actuellement? Je fais un doctorat en chimie nucléaire, on va dire comme ça, pour ne pas entrer dans les détails. C'est chimie nucléaire. Mhm. Je dois encore dire quelque chose. Et c'est en France. Non, non, c'est en Belgique. Ah, tu es en Belgique présentement. Oui, présentement, je suis en Belgique. Ok. Et comment donc tu as fait pour. Après ton master avec Erasmus, tu as candidaté maintenant à ce doctorat-là. Oui, en fait, dans le cadre du master Erasmus, on fait le stage. Donc, le quatrième semestre, c'est le stage. Et j'ai fait mon stage en Belgique, où je suis en train de faire mon doctorat actuellement. Donc, j'ai fait mon stage ici. Il faut savoir que j'ai candidaté même, j'ai également candidaté à des offres de stage en France. Mais je savais déjà que je voulais faire un doctorat. Ça fait que lorsque j'avais des entretiens, je posais la question pour savoir s'il y avait des possibilités de Est-ce qu'il y a doctorat. un doctorat? Oui. Et j'étais honnête. Parce qu'il y a même une offre où on m'a proposé de rester travailler, qu'ils veulent quelqu'un avec qui ils vont travailler, mais qui n'aura pas le doctorat. Moi, est-ce que je ne veux pas travailler? J'ai vraiment dit cache que je ne veux pas travailler, je veux faire le doctorat après. Donc, c'est là que Mhm. j'ai trouvé cette opportunité ici. Et le superviseur m'a dit dès le début elle n'a pas de sujet donc, pour le moment, ce n'est pas calé qu'ils auront un sujet de doctorat, mais il y avait plus de possibilités d'avoir un sujet de doctorat ici que pour les autres opportunités auxquelles j'avais candidaté. Donc, j'ai décidé de venir ici. Et lorsque je suis venue ici, vu que je faisais
Le stage que je faisais, c'était pour une application particulière, c'était pour un centre de recyclage des déchets radioactifs qu'il faisait. Donc, ça allait avoir une application directe. Ça fait que ça n'a pas continué en doctorat, mais dans l'institut de recherche où je suis, il y avait un autre département qui proposait, bon, bref, d'autres départements proposaient des thèses de doctorat. Et c'est donc dans un autre département que j'ai candidaté avec le support de mon encadreur. Donc, bref, je suis dans la même institution, mais dans un autre. C'est même pas, en fait, je suis dans un centre, mais dans un institut différent parce que c'est tellement vaste. Mais je suis dans un autre institut. Oui. Ouais. Et là, maintenant, c'est toujours une bourse de doctorat. Et oui, c'est toujours une bourse de doctorat. Oui. Avec beaucoup d'argent. Ah, maman, c'est passé. Si on pouvait ajouter. Et ton droit de doctorat, c'est pour combien d'années? 3 ans? 4 ans. En Belgique, le doctorat, c'est 4 ans. Toi, tu es en première année maintenant ou bien en deuxième année? Première année, bientôt deuxième. C'est à la limite. Ok. C'est bien. C'est bien. Bon. Bon, j'imagine que quand tu as fini le doctorat, là, tu ne rentres pas. Ah, ça dépend. S'il y a des opportunités, je peux rentrer. Parce qu'on ne rentre pas aussi parce que pour le bon vouloir, pour les beaux yeux des gens, tu vas rentrer, tu vas travailler où? Surtout pour mon cas, pour mon domaine. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, le futur nous dira. Oh, le futur nous dira. C'est la futurologie comme le professeur. La futurologie. Ok. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure, il faut déjà avoir il faut déjà avoir quand même une vision déjà claire. Donc, oui. Pour pouvoir anticiper sur plusieurs choses. Faut connaître d'avance ce que tu veux faire, même si au final, ce n'est pas ce que tu vas faire. Mais il faut quand même avoir une idée vers laquelle tu te diriges. En cours de route, tu peux avoir des changements, mais que tu n'avances pas à l'aveugle. Par exemple, moi, je savais déjà que je voulais obtenir une bourse. Donc, ça fait que dans n'importe quelle activité que je faisais ça dans l'optique de bien mettre ça dans mon CV. Donc, même quand j'étudiais, je n'étudiais plus juste parce qu'il faut étudier, j'étudiais parce que je savais qu'il faut une très bonne note que je vais mettre dans mon CV. Ça motive un peu plus que quelqu'un qui fréquente juste comme ça. En fait, et c'est ça parce que c'est ça qui fait souvent la différence quand tu as quand même déjà des objectifs clairs. Contrairement à quelqu'un qui fait aussi les choses comment vous faire. Même quand tu étudies, même parfois comme ça, là, tu cherches une note, parfois tu as 17 de moins. Tu comprends maintenant pourquoi quand tu vois quelqu'un qui a 17 de moins, il pleure. Quelqu'un il a 12, 13 et il s'en fout. Tu vois un peu. C'est parce que c'est en fonction de ses objectifs. Oui. C'est vrai. C'est ça. Même quand je suis arrivée, quand je faisais ma formation Erasmus, dans mes débuts, je pensais que j'allais faire le doctorat en France. Je me disais que j'allais rester en France. Et je visais une thèse CIFRE. C'est un style de thèse que tu fais entre l'entreprise et l'université. Donc, et je savais que c'était des thèses très compétitives. Il fallait avoir une certaine moyenne. Et en plus du fait que j'étais étrangère. Donc, pour moi, c'était qu'il fallait que je sois la première pour que mon dossier passe. Parce que généralement, ici, lorsque on décide de te recruter pour quelque chose, il faut justifier pourquoi on t'a pris toi au lieu de prendre quelqu'un qui est du pays. Donc, il fallait que je travaille 5 fois plus que ceux qui étaient français ou voilà, que ceux qui étaient français. Et ça fait en sorte que tu étudies différemment. Tu étudies avec d'autres motivations. C'est-à-dire, même si tu es fatigué, tu sais que non, je fais ça parce que je veux candidater à la thèse de CIFRE et que pour la thèse de CIFRE, il faut telle moyenne, il faut telle expérience, il faut telle chose. Oui. D'accord. C'est bien. C'est bien. Tu disais tout à l'heure que tu n'es pas une étudiante forte, mais on se rend compte que tu es une étudiante forte. Parce que, non. En fait, non, quand tu dis forte, c'est pour les notes. C'est pour les notes. Mais en termes de vision d'ensemble, en fait, il faut être un étudiant motivé. C'est pour ça que je dis que la motivation, c'est important. Il faut être un étudiant
motivé et discipliné. Quand tu arrives à l'étranger, tu dois savoir te discipliner toi-même, que ce soit par rapport à l'école, par rapport à tes sorties, par rapport à ton entourage, par rapport à l'argent même. Tu dois apprendre à te discipliner toi-même et à savoir justement où est-ce que tu vas, parce que tu ne vas pas fonctionner comme d'autres personnes, parce que vous n'avez pas les mêmes motivations. Quitte à ce qu'à certains moments, il y ait des désaccords, parce que j'ai eu certains désaccords avec mes camarades. Ils peuvent décider de planifier un déjeuner. Moi, je suis là chez moi, au pays, on a peut-être besoin d'argent, on me demander d'aller déjeuner, payer 40 € pour un brunch et tout. Non, je ne vais pas parler avec vous. Je reste chez moi, j'achète mes croissants au supermarché à 2-3 €. Le reste d'argent, il faut autre chose avec. Donc, il faut savoir. C'est ce que je dis que venant, que quelqu'un d'abord qui est dans le métier, c'est d'abord très compliqué avec. Donc, en fait, quand je discute avec quelqu'un, dès qu'il est dans le métier, je n'ai pas plus de l'argent. Je sais déjà que l'argent, côté argent, là, ça sera. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Mais la majorité. Quand même. La majorité. On nous apprend quand même à savoir que la vie n'est pas facile. Ça. Ok. Et quel conseil peux-tu vraiment donner à un étudiant africain qui hésite à faire cette mouche? C'est quelqu'un qui hésite mieux, quel conseil ou bien quel conseil? Tu hésites mieux, tu ne candidates pas. Tu hésites pourquoi? Pour qui? Si tu hésites, ça veut dire que tu as le choix. Flora, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut... Ok, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut candidater à cette bourse? Ok, merci. Bon, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui peut candidater à cette bourse, c'est d'être motivé, encore une fois. D'être motivé et de se donner les moyens. Vraiment, de se donner les moyens, de ne pas laisser les barrières. Par exemple, tu as parlé de la langue, le fait que ça freinait certains. De ne pas laisser des barrières t'empêcher de candidater, ne pas te trouver des excuses. Oui, vraiment. Dis-toi que c'est ta seule option. C'est vraiment une grande opportunité. Dis-toi que ta vie en dépend. Si ta vie en dépend, tu vas trouver les moyens de t'en sortir, même si tu ne vas pas candidater cette année, mais que tu es déjà en tête que, ok, je veux candidater à la bourse Erasmus. Pour candidater, il faut telle chose. Comment je fais pour les obtenir et candidater l'année suivante, par exemple? Il faut vraiment être motivé, se donner les moyens et voilà, il faut oser, il faut candidater, il ne faut pas hésiter. Surtout que le processus de candidature est gratuit. Tu ne paies absolument rien. En fait, c'est ce que je dis que voilà pourquoi je disais que quelqu'un peut candidater à 10, puisqu'il ne paye pas de... oui. Donc, c'est gratuit, tu ne payes rien. Ne pas trop se poser des questions par rapport aux notes, parce que je sais que c'est quelque chose qui freine aussi les gens. Vos notes sont déjà là. Vous n'allez rien y changer. Donc, cherchez d'autres aspects que vous pouvez améliorer, mais ne mettez pas les notes comme frein, ne mettez pas le test d'anglais comme frein. Donnez-vous les moyens et il y a tellement de personnes disponibles, de ressources disponibles. Vous allez même sur LinkedIn, vous allez trouver les profils des gens qui ont fait cette formation que vous pouvez contacter pour poser des questions. Il y a tellement de ressources disponibles, donc actuellement, les gens n'ont aucune raison de ne pas candidater. Vu que tous ces documents, à part par exemple le test d'anglais, tu ne dépenses pas 1 franc pour les avoir. Oui, d'accord. Plus même l'anglais, tu n'as pas besoin de test d'anglais. Plus tu peux justifier que si tu as l'université là, ou de 1 peut-être, l'université bilingue, et il te faut juste rédiger un bon document d'attestation, que tu as fait tes programmes, tes parcours en anglais et autres. Mais l'autre là, ce n'est pas toutes les formations qui offrent cette possibilité de donner ce document. Ah, il y a d'autres qui il faut absolument le test d'anglais. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, à mon époque, ça passait, mais maintenant, pour la même formation, on exige le test d'anglais. Seulement, il y a des gens comme moi qui ont appris seulement l'anglais pour passer l'entretien. Et quand ils sont arrivés maintenant, ça cuit. C'est vraiment. Oui, maintenant, il faut l'attestation. Il faut un test d'anglais. Pour ma formation, il faut un test. C'est pour ça que je dis, toutes les formations ont un peu leur variante de critères. Tu vois, d'autres formations peuvent accepter le test Duolingo, d'autres n'acceptent pas. D'autres, on accepte l'attestation de l'université, d'autres, on n'accepte pas. Donc, il faut voir les variantes, mais généralement, je conseille aux gens de passer le test. Ça vous libère de beaucoup de choses. Et même pour les opportunités futures, ici, ça va vous aider. Donc, à part le test d'anglais, les autres documents, tu ne débourses pas vraiment de l'argent pour les obtenir. Tu candidates, tu ne débourses pas de l'argent pour les obtenir.
seulement en causant avec toi comme ça, moi, ça me booste directement. Il faut que je gagne encore perfectionner mon anglais. Non, l'anglais est important. Je t'assure, même en France, l'anglais est important. Il y a des gens qui peinent à trouver un travail à cause de l'anglais en France. Je Parce t'assure. qu'ils ne savent pas parler l'anglais ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas bien parler l'anglais. Parce qu'ils ne savent pas parler. Il faut avoir un niveau. Le niveau de base de comprendre, c'est B1, B2, le niveau intermédiaire. Que tu saches lire et communiquer. Mhm. Mhm. C'est pas juste pour la bourse Erasmus. Par exemple, moi, je ne savais pas que. Je fais mon doctorat, c'est en anglais. Je suis dans la région flamande de Belgique. Donc, Ah, on ne parle pas français ici. On parle flamand et je fais mon doctorat en anglais. Imagine si je ne parlais pas anglais. Je devais perdre cette opportunité. Et qui sait si je devais avoir une autre opportunité dans un autre pays. tu Je ne vas sais pas. avoir. Ah, bon. Non, non, Bon. non, non. Non, 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 ça va, je Tu comprends. vois. Il n'y a pas de souci, Oui. je comprends. Je Mhm. comprends. Et voilà, parce que j'ai oublié de poser la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une date d'ouverture et une date de fermeture pour les bourses Erasmus? J'ai complètement oublié ça. Ah, la majorité des programmes lancent en octobre. Octobre comme ça. Oui, la majorité. Mais après, comme je t'ai dit, chaque programme a ses différences. Il y a d'autres qui vont lancer en fin octobre, d'autres qui lancent même en novembre, d'autres qui lancent même en décembre. Ok, est-ce qu'il y a un site est-ce qu'il y a un site, bon, un lien qui permet d'avoir accès à tous les autres programmes là? Oui, 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 le lien du catalogue. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux m'envoyer ça après? Ok, tu es dans le groupe, il y a même, Oui, c'est je suis dans épinglé ton dans groupe. le groupe, oui, il y a le lien du catalogue où tu as accès à toutes les formations. Et là-bas, tu choisis, tu vas voir à quel moment ta formation particulière à toi ouvre, quand est-ce que ça fait. Ok, comme ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que avec ce que tu as, avec ce qu'on échange là, les gens vont venir m'embêter. Bon, de toute façon, je vais mettre ton lien. Je vais mettre ton lien dans la description. Donc, dès que quelqu'un a une question là, si ça me dépasse, et puis on ne peut pas voir plus loin. Il n'y a pas de Donc, problème. de toute façon, on va partager la vidéo Mhm. et ça va. Le plus important ici, c'est que ça aide le maximum de personnes. Et Oui. tant que, et c'est pour ça qu'on fait des trucs comme ça, parce qu'on aimerait aussi montrer aux gens. Parce que tu vois, si quelqu'un au niveau 1, par exemple, niveau 1 Mhm. à l'université, Oui. Et et il qu'il sait. écoute ça, et qu'il Oui. écoute ça déjà, il sait déjà qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Il sait Mhm. que dans 3 ans, je dois Mhm. candidater à la bourse Erasmus. Il connaît que il connaît déjà que je dois travailler sur mon anglais, je dois travailler sur mes notes. Mhm. Tu vois déjà que ça, il ne peut plus, il ne peut plus réfléchir comme d'autres personnes. Exactement. Il commence à réfléchir différemment. Et tu Mhm. vois que, par exemple, notre but aussi, c'est que d'ici même 2, 3 ans, que tout ce travail-ci vraiment t'apporte, que les gens voyagent en masse, plusieurs personnes, avoir les bonnes opportunités, et que bon, après, que les choses changent dans notre pays, qu'on rentre aussi plusieurs Mhm. et qu'on puisse construire. Mhm. C'est ça. Donc, je Même ne sans, pense même, que, je voulais dire que même sans rentrer déjà, lorsque tu es boursier, tu aides quand même. ouais, bien. Non, j'ai plus d'autres choses à ajouter. Soyez motivés et candidatez. Ne prenez pas tous les conseils ici pour vous écouter, après vous partez dormir chez vous. Si vous avez la possibilité, si vous êtes dans si vous avez les conditions, c'est-à-dire vous avez une licence, même si vous êtes déjà master, vous pouvez candidater, mais si vous êtes en doctorat, vous ne pouvez plus. Donc, si vous êtes déjà master ou si vous avez une licence, ou si vous êtes actuellement au niveau 3, vous pouvez candidater. Et même si vous ne pouvez plus candidater, partagez quand même à vos proches qui peuvent candidater ou vos cadets pour qu'ils puissent commencer à se préparer et à savoir qu'il y a également cette opportunité qui est disponible pour eux. Parce que malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est principalement les gens des zones anglophones qui connaissent cette bourse et qui candidatent, mais il y a peu de personnes des pays francophones qui y candidatent. Et c'est dommage. Parce que ça fait qu'au final, tout le monde va s'agglutiner autour des mêmes bourses, alors qu'il y a d'autres bourses où ils pouvaient aller pour augmenter leur probabilité d'être acceptés. Et il y a même d'autres personnes qui, surtout des gens qui ont fait des. Parce que généralement, même à l'université Yaoundé, tu vas avoir plusieurs personnes qui ont fait des formations anglophones avant Mhm. de venir même. Donc, les gens qui connaissent vraiment l'anglais, mais qui n'ont Mhm. pas fait toutes C'est ces cette informations. information, oui. Ouais. C'est l'information, l'information fait la différence. Ça fait beaucoup de différence. Et quand tu l'as au bon moment, ça fait beaucoup de différence. Ça conditionne tout. Ok.
Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je ne sais pas si tu as encore Non, ça va. qu'est-ce que tu as pu quelque chose à ajouter. Non. Bon. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ok. Ok, vraiment, merci. Merci vraiment beaucoup pour, merci vraiment pour pour toutes ces informations, pour toutes ces échanges. Parce que je sais que ça n'a pas été d'abord facile pour toi avec ton programme. La chance que j'ai eue, c'est parce qu'on a une différence on a le décalage horaire. Ça Ouais. nous a sauvés. Ouais. Donc, vraiment, merci. Merci vraiment pour tout cela. J'espère vraiment que ça va aider beaucoup de personnes et que grâce à ça, on va aider beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça, c'est le but. Ouais. Ok.